Eh bien le bonsoir mes chers culturés, ça y est, ça faisait un moment que je l'avais dit, que j'allais changer un peu mon format, pour une raison très simple. Vous le savez, pour ceux qui ne sont pas dans un paradis imaginaire, j'ai une vie sociale, j'ai une vie personnelle, et j'ai une vie professionnelle. Voilà. Et malheureusement, cette vie professionnelle, cette vie sociale fait que je n'ai pas forcément le temps de faire des vidéos très bien montées, et même si je pensais pouvoir continuer avec ce format-là de rush, parce que bah ça me prenait pas spécialement plus de temps que faire ça, je me suis dit que j'y gagnerais quand même plus à faire des vidéos un peu plus improvisées sur Streamlab. Enfin, improvisées, oui et non. Parce que quand même, vous le savez, j'ai des capacités en montage, j'ai un charisme inégalable, et surtout, bah j'aime bien quand même écrire un peu à l'avance mes vidéos. Donc, c'est de l'impro, il n'y a pas un texte qui a été écrit, en revanche il y a un plan, et je sais exactement ce que je vais dire dans cette vidéo-là, et ce sera à peu près le cas pour toutes les vidéos, y compris celles qui ne seront pas des vidéos rush, parce que comme j'ai dit, à partir de maintenant, avec ce type de format-là, je pourrais faire des vidéos un peu sur tous les sujets, principalement liés avec la culture, le plus possible, mais je vais me permettre quelques hors-sujets de temps en temps, notamment en fonction de l'actualité, si c'est des choses qui me tiennent à cœur, et je vous annonce directement qu'il va y avoir une vidéo par rapport au second tour des législatives. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de surprise. Et donc du coup, on n'est pas là pour parler de ça, parce que là on est vraiment dans un épisode de Rush qui est fait pour parler de cinéma, et je voulais parler donc d'une sortie récente dont j'ai vu le film, hein, voilà, c'est Les Guetteurs, The Watcher, qui est sorti récemment. Et donc, The Watcher, eh bien c'est un film qui a été réalisé par la fille de M. Night Shyamalan. Alors, M. Night Shyamalan, pour resituer pour ceux qui voient pas qui c'est le gars qui a fait Le Sixième Sens, Incassable, Split, Glass, Signe, La Jeune Fille de l'eau. Il a fait beaucoup de films, mais plus récemment, bah du coup, ces deux derniers films, à moins qu'il en ait sorti un autre et que je sois pas au courant, mais il me semble pas, il a sorti donc le film Old, et le film Knock at the Cabin, que je vous conseille grandement. Et là, il y a peut-être des gens qui vont me faire une remarque pour me dire « Mais pourquoi, le culturé, tu dis que ça a été réalisé par la fille de M. Night Shyamalan et tu développes pas sur qui elle est plus que ça ?» Eh bien, en fait, parce que ça va être le sujet de cette vidéo-là, le gros problème avec ce film, qui a été réalisé par la fille de M. Night Shyamalan, c'est que, bah, clairement, elle reprend le style de son père. Alors, je sais pas si c'est qu'elle... plus ou moins qu'elle le copie pour faire un peu comme lui, ou si c'est parce que le papa s'est vachement engagé dedans en tant que producteur et qu'il aide un peu au début, et que bon, bah voilà, va peut-être falloir qu'elle s'émancipe un peu de lui, parce que clairement, là, le problème, c'est que, bah, si tu m'avais pas dit que c'était un film par la fille de M. Night Shyamalan, je me serais dit que c'était un film de M. Night Shyamalan, mais vraiment pas un des plus inspirés et pas un des meilleurs, parce que, bah, ça reprend beaucoup de choses, que ce soit en termes esthétiques, que ce soit en termes scénaristiques, que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes... de processus vraiment d'écriture concret, ou vraiment de façon de faire un film en règle générale. Ce film a une identité qui rappelle énormément Shyamalan, et c'est bien au-delà de la référence. Là, c'est vraiment, on est dans un film qui est vraiment typiquement dans ce que fait Shyamalan. À savoir des films qui traitent de fantastique, parce qu'il y en a. Alors oui, je précise un truc tout de suite pour ceux qui sont pas habitués sur cette chaîne, le spoil, je m'en fous. Voilà, donc soyez pas étonnés si je spoil, je vais le faire, et sans retenue, et ce, tout le temps. Voilà, moi l'anti-spoil, j'y crois pas beaucoup. Donc il va y avoir des spoilers dans cette vidéo, comme il y aura des spoilers tout le temps. Mais du coup, pour vous expliquer concrètement, et puis en fait, pourquoi je dis que c'est exactement les mêmes codes, et pourquoi je dis aussi que c'est du sous Shyamalan et que c'est un peu moins bien. Faut dire les choses, ouais, c'est beaucoup moins bien. Si je dis ça, c'est parce que il va manquer un peu la subtilité qu'il peut y avoir dans un Shyamalan, le travail au niveau de vraiment la construction de l'intensité dramatique, et notamment en ce qui est des questions de révélation. Et puis un peu sur le côté de l'histoire, de si c'est poussé ou pas, et puis surtout aussi comment l'histoire est filmée. Parce que, encore une fois, on est dans un film narratif, donc l'histoire a évidemment une importance. L'esthétique aussi, mais malheureusement dans ce film, l'esthétique n'aide pas plus que ça l'histoire. Je m'explique. The Watchers, c'est l'histoire d'une fille qui va dans une forêt, qui se fait bloquer parce que y a des parasites sur sa radio, etc. Elle reste bloquée dans une forêt, elle arrive dans une espèce de
de bâtiment en béton, comme ça, en plein milieu de la forêt, on sait pas trop ce que c'est au début, et en fait, il y a des gens qui la prennent en lui disant « Non, mais il faut pas sortir, parce que si tu sors, les guetteurs viennent te voir, et puis ils t'enlèvent, et puis... » Et du coup, on sait pas qui c'est ces guetteurs, on sait juste qu'ils sont dans leur espèce de bâtiment avec une vitre teintée, où il y a des gens qui sont derrière, enfin des gens, enfin à ce moment-là on sait pas vraiment ce que c'est, et tout le truc du film, bah ça va être de découvrir qui sont ces gens. Et en fait, bah la révélation sur ce qu'ils sont, et par là je veux dire, au début on sait même pas ce qu'ils sont, mais au début on voit ce qu'ils sont. Mais très très rapidement on le voit, et c'est des créatures un peu, vraiment... très très squelettiques, très grandes. Au début j'ai pensé que c'était des Wendigo, parce que clairement la forme rappelait ça. Et en fait, plus tard dans le film, on apprend que ce sont des fées. Et que les fées, elles apprennent... Enfin, des fées, des doppelgangers, on sait pas vraiment... Voilà, il y en a qui les appellent des fées parce que, normalement, elles avaient des ailes, mais elles les ont plus parce que, y a eu l'humanité qui les a enfermées, etc. Ces fées, en fait, vivaient avec l'homme, voilà. Et puis, elles avaient la possibilité de se transformer en humains. C'est-à-dire de vraiment les imiter. Et en fait, c'est pour ça qu'ils les observent. C'est pour pouvoir potentiellement changer de forme, et on apprend plus tard qu'en fait, cette espèce de complexe dans lequel ils sont, c'est un scientifique qui l'a fait, et que, bah, twist, voilà, parce que ça c'est bien Shyamalan, et du coup, bah, sa fille, ça, complètement, elle le reprend, et bah, en fait, depuis le début, il y avait un des personnages, c'était un de ces personnages qui change de forme, et ça, si vous voulez, bah, c'est un twist que, pour moi, qui est mauvais, parce que, déjà, il est visible à 100 000 km, parce que c'est des créatures qui changent d'apparence. Donc si c'est des créatures qui changent d'apparence, on n'est pas trop con, et puis bah on sait très bien que bah potentiellement ils peuvent s'infiltrer et remplacer les gens. Et c'est ce qui se passe. C'est un peu dommage parce que ça arrive vite. Et puis en matière de révélation pour savoir que ce sont des faits, leurs histoires qu'elles ont été enfermées par l'humanité, etc. C'est quelqu'un qui va nous le raconter, mais vraiment comme ça, texto, et c'est la pire façon de faire une révélation. C'est vraiment de pas passer par un truc filmé. À un moment, on a le scientifique qui a créé le complexe qui se filme en fait en webcam et qui explique ce qui s'est passé. Et là on voit par le jeu de l'acteur, il nous fait comprendre ce qui s'est passé, et en fait on aurait pu avoir ces révélations beaucoup plus tard avec, je sais pas, soit tu fais un truc un peu animé, enfin peut-être pas pour sortir, mais autre chose, quelque chose qui montre l'histoire, quelque chose qui la raconte concrètement, et pas quelque chose qui est juste expliqué comme ça par un personnage qui est donc bah, le personnage qui se change, qui se transforme, qu'on apprend en fait être une fée différente, parce que dans ce truc-là, les fées, en fait, au soleil, elles brûlent un peu comme les vampires, sauf ceux qui sont des hybrides avec des humains, parce que les fées se sont tapés des humains à un moment. Ouais, voilà, donc c'est un bon gros bordel, c'est vraiment un bon gros bordel là-dessus, et en fait, la mythologie a pas grand-chose d'intéressant en plus que ça, parce que c'est ni spécialement original, ou ni, je dirais plus inventif, dire que bon, bah, c'est un peu un truc lambda. Après, par contre, on va être franc, ça fait pas du film quelque chose de mauvais. C'est pas un film exécrable, c'est pas un film qui pue la merde, c'est juste, bah, un peu une sous-production, un sous-Shyamalan, où, bah, on sent que la fille, elle essaye de faire un peu comme papa, ou que papa veut que sa fille fasse comme lui, ça ternit un peu l'histoire du film, surtout si tu sais qui a réalisé le film. Surtout si tu sais d'où ce personnage, de quelle famille est issu, de qui est son père, bah, tu te dis, ouais, bah, à ce moment-là, j'aurais préféré que ce soit Shyamalan qui le réalise. Encore une fois, si je dois comparer ce film-là, bah du coup, la comparaison, elle marche. Parce que vu que c'est dans le même style, le premier truc qu'on va penser, bah, c'est évidemment comparer avec un film qui a été fait par le réalisateur qui est copié. À savoir, bah, Papa. Et Papa, bah, quand il a fait Knock at the Cabin, qui est l'histoire d'un couple gay qui se fait séquestrer non violemment, c'est vraiment très particulier, par en fait des gens qui disent c'est l'apocalypse, et en fait il faut qu'il y en ait un de vous deux, un de vous trois, qui se sacrifie. Parce que oui, ils ont adopté une fille et tout dans l'histoire aussi. Il faut qu'il y ait un de vous trois qui se sacrifie, sinon c'est la fin du monde. Et en fait, ils essayent toujours de prouver que oui, ça va être vraiment la fin du monde, et au début, on n'y croit pas trop, on a un doute, et en fait, même dans les films de Shyamalan, on sait que bah, il va très certainement y avoir une révélation pour dire que bah si, c'est du fantastique. Voilà, donc en fait ça on le sait déjà un peu, c'est déjà le contrat en fait qu'on sait maintenant vu qu'on connaît le réalisateur. Là où Shyamalan fait beaucoup mieux que sa fille, c'est que justement il laisse beaucoup de temps pour que le doute puisse s'installer sur ce que c'est réellement. Que les gens puissent faire des théories, voilà, chercher un peu ce que c'est ça aussi qui est intéressant là-dedans. C'est de voir comment les gens sont confrontés au fantastique, et je trouve que c'est quelque chose qui fait très bien. C'est en fait, maintenant on sait, dans les films de Shyamalan, il y a du fantastique. Mais comment
les gens qui ne sont pas crédules, les gens qui n'y croient pas, font pour y croire. Dans ces films, ça a toujours été bien amené. Donc en soi, c'est pas un film que je vous déconseillerais de regarder, mais par contre, je suis sûr et certain que si vous avez aimé les films de Shyamalan, que vous les connaissez bien, vous allez voir ce film-là, et vous allez avoir cette conclusion évidente que sa fille, pour l'instant, elle fait comme lui, en moins bien. Voilà. Donc Intercut pourra reprendre ce film pour dire c'est quoi ce film en mieux, et reprendre tous les films de Shyamalan. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée.